Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un retour, un témoignage par rapport à mon hypnose que j'ai fait en juin 2024 avec Anne-Julie et Sylvie. Euh, je vais essayer de comme restructurer un peu les choses. Cette session s'est déroulée en juin 2024, mais il faut savoir que j'avais, et on va l'entendre peut-être si vous avez écouté mon hypnose, en novembre 2023, j'ai fait une hypnose avec d'autres opératrices. Donc il y avait déjà quand même un certain travail qui avait été fait. Du coup, je suis arrivée avec un peu moins de problématiques qu'au départ. Mais la séance qu'on a faite avec Sylvie et Anne-Julie a été comme si c'était une nouvelle hypnose. Donc on est reparti vraiment du début et on a traité la séance comme si c'était une première session. Mais comme on l'entend dans mon hypnose, ma conscience dit à un moment donné, quelqu'un était déjà venu. C'est juste pour resituer un peu les choses. Et donc, il y avait déjà un certain travail qui avait été fait, donc je me sentais assez bien avec moi-même, même s'il y avait quand même des petites problématiques. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que, justement, à la fin de cette première hypnose qui avait été faite avec d'autres opératrices, j'avais dit à un ami, et j'avais ce ressenti-là, d'avoir peur que ma conscience soit pas assez intelligente, soit pas assez bien, ou ouais, que je sois, moi, en tant que corps physique, déçue d'elle, ou qu'elle n'était pas assez. Et je me rappelle que mon ami m'avait répondu, mais c'est bizarre, Johan, venant de toi, quelqu'un qui a si confiance en elle, ça fait bizarre que tu puisses penser ça de toi-même. Et je lui dis, ben, je sais, c'est vrai, mais je sais pas. Effectivement, je le ressens. Une part de moi avait peur que cette autre part de moi ne soit pas à la hauteur. Donc, vous comprendrez en écoutant mon hypnose que c'est parce que justement, cette partie subliminale, même si un certain travail avait été fait, comme il n'avait pas peut-être été en profondeur ou jusqu'au bout, ou en tout cas permis à cette conscience de reprendre, de revenir à l'origine de qui elle était, elle ne se sentait pas à la hauteur du corps physique. Et le jugement que je sentais, il était réellement là. Elle était quand même assez confuse. Dans tous les cas, euh, pour cette session du mois de juin que j'ai faite avec Sage Hypnotrans, euh, les problématiques que j'avais soulevées, en tout cas que j'avais demandé à regarder ou à analyser, étaient mon poids, ma prise de poids qui a été depuis quelques années plutôt en exponentielle et qui n'avait pas forcément l'air d'être reliée à mon alimentation qui était quand même assez équilibrée, même si on peut toujours faire plus équilibré, hein, on s'entend. Mais voilà, j'avais aussi su que entre temps que j'avais eu, pas que j'avais eu, mais que j'ai le SOPK, donc cette problématique-là, essayer de voir, même si je sais que généralement le poids est lié avec le SOPK, donc je voulais voir en fait si c'était relié. J'étais venue aussi pour mes problèmes d'estomac. C'était des problématiques assez physiques. Essentiellement des problématiques physiques, très peu ésotériques, spirituelles ou autres, mais où je dirais dans mes liens familiaux ou autres, il y en avait, mais je les avais pas forcément soulevés ou pointés du doigt particulièrement. Donc j'avais quand même parlé des problèmes de pellicule, d'une solitude pesante qui était souvent, que je vivais en tout cas, des problèmes de mâchoire qui craquaient, des pensées limitantes au niveau de l'argent. Non pas... Je trouve que j'en avais fait beaucoup sauter, mais je trouvais aussi que j'en avais encore. Et donc, je voulais vraiment tout nettoyer, tout déblayer.
Ça fait peut-être un peu long ce petit intro, mais je pense qu'il est important pour se resituer sur mon témoignage. Et puis, on a quand même abordé les liens familiaux et la vie sentimentale. Donc, suite à cette session où la conscience a dit qu'elle s'est libérée, elle était déjà libre, mais en tout cas, elle s'est libérée d'elle-même, de ses pensées limitantes ou autres, et autorisation à être heureuse dans tous les domaines de vie. Effectivement, le retour après cette première session, une perte de poids. Donc, elle avait dit de toute manière que la perte de poids aurait été progressive sur le long terme. Donc, effectivement, ça se fait encore aujourd'hui. Tous les mois, du moins tous les jours, je vois qu'effectivement, je m'affine. Et pourtant, mon alimentation n'a pas changé plus que ça. J'ai même, c'est pas ce que je conseille, j'ai même, j'avoue, arrêté la salle que je compte reprendre. Mais tout ça pour dire que c'est pas les activités physiques qui ont fait que je m'affine ou que je perds du poids. Ça se fait tout seul, naturellement, sans que j'ai à vraiment m'en occuper. Comme si mon corps fonctionnait correctement. Après, il est vrai que je me suis mise aussi aux compléments alimentaires spécialisés pour le SOPK, ce qui, bien naturellement, conduit à un rééquilibre hormonal, donc un alignement de mon corps, donc de mes hormones, et donc forcément une perte de poids. Donc tout est lié, mais par exemple mes problèmes d'estomac que j'avais tendance à ne pas vraiment savoir pourquoi ils étaient là. Lors de la séance, ça s'est orienté. J'ai compris que ça venait du SOPK aussi, que j'avais un SOPK assez inflammatoire, puisque bien entendu ça s'exprime différemment pour chacun. Pour chaque femme qui a le SOPK, c'est différent. Donc à la suite de cette session, j'ai fait des examens médicaux qui ont confirmé tout ce qui a été dit lors de ma session, ce qui m'a permis de mieux m'orienter ou mieux me soigner ou mieux accompagner mon corps au niveau médical. Les pellicules ont drastiquement diminué, puisque dès le moment où les hormones se régulent, puisque visiblement les pellicules étaient dues aussi à ce côté inflammatoire et à mes problèmes SOPK, tout était lié en fait quelque part. Donc voilà. Au niveau de la solitude, à l'époque, je fréquentais déjà une personne que j'ai continué à fréquenter, mais cette solitude n'avait rien à voir avec le fait d'avoir quelqu'un ou pas dans sa vie. C'était plus un ressenti, même si cette personne, je tiens à préciser que c'était pas une relation stable, engageante et tout, mais voilà, je ressentais une forme de solitude et une forme de solitude choisie, un peu comme si je m'isolais sans vraiment le vouloir. Alors, ça a beaucoup changé. Alors, ça s'est expliqué lors de la session par des mémoires, etc., etc. Donc là, ça a beaucoup changé. Non pas que... Alors, c'est vrai que je vois beaucoup plus mes amis, je vois beaucoup plus de monde, je sors beaucoup plus. Après, je reste quelqu'un de casanière, donc, je sors pas tellement plus que ça. Mais leur ressenti, je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment comment on se sent, on se ressent. Et le ressenti est que je me sens bien, je me sens bien avec moi-même. C'est ça, c'est ce que je tiens à souligner. Euh, Après cette première session, c'est comme si il y avait un creux. J'aurais pas pu le situer, mais je sentais qu'il y avait un creux à l'intérieur de moi, comme un vide qui n'était pas rempli. Et que quelque part, comme a été dit en session, que je recherchais à l'extérieur de moi. Et j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, qu'une fois que la conscience a pris place à l'intérieur, elle m'a rempli, je me suis remplie de moi-même, d'une certaine façon. Et donc du coup, je ne ressens plus le besoin
de rechercher à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une phrase super jolie à dire, qu'on entend partout, mais c'est le ressenti vraiment intérieur que j'ai. C'est-à-dire que je ne ressens plus cette solitude. Elle n'est plus là. Quand bien même je pourrais être seule, j'aime la sensation d'être avec moi-même. Alors bien entendu, j'aspire à être en relation, à rentrer en relation avec les autres, et ça fait toujours du bien de côtoyer du monde, mais je me sens bien. Je me sens vraiment très bien avec moi et moi seule. C'est un peu comme si je me suffisais à moi-même, et les interactions avec l'autre est un plus. Est un plus. Donc, au niveau de la solitude, voilà les retours que je pourrais faire. Alors, au niveau de la mâchoire, beaucoup moins de craquements. Ils sont encore présents. Alors, j'ai bien compris qu'ils étaient reliés au stress. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi physique à faire, hein, sur soi, hein, à faire sortir aussi un peu ce stress dans le corps et tout. C'est aussi relié, hein, on va dire, au SOPK, parce que ben, quand on a les ovaires polykystiques, on est sujet au stress. Alors, le stress pouvait se manifester, effectivement, je l'avais dit lors de ma session, par de l'eczéma que je pouvais avoir un peu au niveau des coins du nez, de la bouche, et donc plus du tout d'eczéma. C'était vraiment des petites irritations, plus du tout, mais vraiment plus du tout. Donc depuis juin 2024, plus du tout. C'est alors que je pouvais toujours en avoir au moins une fois dans le mois, au moins une fois tous les 2 mois. Parce que ben, le stress, on le vit au quotidien. On est dans un monde qui est sujet au stress. Donc voilà. Et au niveau de... Donc au niveau du stress qu'on peut vivre au quotidien dans nos vies, ça fait que parfois je peux sentir un peu de tension dans la mâchoire, mais ça reste correct. C'est pas comme avant où je ressentais vraiment cette rigidité dans la mâchoire. Les pensées limitantes, tous les jours, il y en a qui tombent. Tous les jours, j'ai des pensées limitantes qui tombent. Quand je pense que je suis arrivée au bout de mes pensées limitantes, je me rends compte qu'il y en a d'autres. Donc, bon, je vous en parlerai encore quand je ferai mon témoignage pour ma deuxième session. Je vais quand même compartimenter chaque témoignage. Mais voilà, les pensées limitantes tous les jours, en fait, je me découvre, je me redécouvre. Et donc, au niveau professionnel, argent, c'est pareil. Après la première session, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec mes choix. Je dirais que je sentais comme une ambition de vouloir faire des choses et d'être convaincue de pouvoir réaliser encore plein de choses. Je vais détailler un peu plus lors de mon deuxième témoignage, mais voilà. Pour le moment, c'est ce que je pourrais dire après cette première session. Euh, Liens familiaux. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup abordé dans mes questionnements, mais ils ont été abordés lors de ma session. Et donc, ils ont beaucoup apaisé mes tensions personnelles. Je dirais pas avec les membres de ma famille, mais oui, alors ça a atténué les tensions qui n'en étaient pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de tension présente. Elles étaient un peu impalpables, elles étaient comme un peu là, mais sans être vraiment là. Et donc, dans mon ressenti à moi personnel, je me sens plus alignée, plus en paix. Ça, c'est ça en fait. C'est pas une question de lien avec l'autre, c'est lien avec moi-même vis-à-vis des autres. Donc, voilà, je me sens beaucoup plus apaisée à ce niveau-là. Parce qu'il pouvait avoir ouais, un peu de colère, un peu de rage, parfois quand je parlais de certains sujets, alors que là maintenant, ça va. Ben, lien sentimental, je l'ai déjà un peu abordé. C'est-à-dire que c'était en lien avec la solitude, c'était aussi en lien avec
Je vais vous expliquer. En fait, avant mon hypnose, avant les hypnoses, je pouvais être très influencée par les cycles de la lune. Pleine lune, lune, c'est peut-être des croyances, hein, mais en tout cas, les cycles de la lune influençaient grandement ou rythmaient grandement ma vie. Dans le sens où, quand il y avait les pleines lunes, les lunes, je pouvais, comme, c'est comme, un peu comme si ça venait réveiller les traumas dormants, les traumas profonds, les blessures non réglées. Et j'étais sujet à vouloir comme les traiter, mais les traiter maladroitement. C'est un peu comme si ça sortait malgré moi, en fait. Je ressentais ce mal-être un peu plus fort dans ces périodes-là. Après ma session, après mon hypnose, je n'étais comme plus affectée par les cycles de la lune. C'est-à-dire que je pouvais savoir quand il y avait une lune ou une pleine lune inconsciemment quand, en fonction de mon état émotionnel. Et depuis les sessions, c'est comme si en fait cet astre n'influençait plus ma vie. C'est-à-dire que ça ne réveillait plus en fait mes blessures passées, en tout cas, ou mes blessures émotionnelles. J'étais, je dirais pas en paix, mais j'étais vraiment apaisée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas me déclencher dans ces périodes-là. Alors que avant, j'étais très facilement déclenchée ou à fleur de peau dans ces périodes-là. Et après mon hypnose, donc plus du tout. J'étais très 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 bien avec moi-même, en tout cas, ou en tout cas avec ce qu'on appelle mes ombres. Je dirais que c'est tout. Sauf quand il y avait j'avais quand même, parce que je suis quelqu'un qui m'observe beaucoup, sauf quand il y avait des grosses lunes. Grosses lunes, là, je pouvais être un petit peu titillée. Je me disais, oh, finalement, il y a encore des choses. Donc, c'était un peu comme un indicateur pour moi qu'il y a encore des choses à régler. Mais sinon, globalement, je pourrais dire que c'est ce que je peux faire comme premier témoignage de ma première session. Et j'en ai été agréablement conquise, surprise, heureuse des résultats. Et c'est tout pour l'instant. Donc je vous remercie et puis restez peut-être connectés pour écouter mon deuxième témoignage sur ma deuxième session. Voilà, merci.